Si je vous disais que vous pouviez avoir ChatGPT totalement gratuit directement sur votre PC, sans dépendre ni d'internet ni d'un abonnement, grâce à ces deux outils gratuits. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer simplement ces outils pour que vous puissiez vous aussi profiter de ChatGPT totalement gratuitement. Et restez bien jusqu'à la fin, je partagerai des astuces très peu connues sur ces outils. La première chose à faire va être de vous rendre sur le site d'Oliama. Oliama, c'est quoi? C'est simplement une application qui est sur Mac, sur Windows et sur Linux, qui va vous permettre, en fait, qui est un petit peu un hub qui met à jour tous les modèles open source d'IA pour que vous puissiez les installer ultra facilement. Je vais vous montrer ça juste après. Vous avez un nombre de modèles énorme. Tous les modèles open source, donc Llama qui est le modèle de Meta, donc Llama 3.3. Vous pouvez lire les petites descriptions. Il y en a qui sont plus axés pour le code, il y en a qui sont plus axés pour les requêtes de tous les jours. Nous, on va essayer avec Mistral aujourd'hui. Vous avez les modèles Gmac, qui sont les modèles open source de Google. Vous avez Mistral, vous avez les modèles d'Alibaba. Enfin, vous avez énormément de choses. Donc, on reviendra un petit peu sur cette page juste après. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans Download. Vous choisissez votre système d'exploitation, en l'occurrence moi je suis sur Mac, et on clique sur télécharger. Une fois téléchargé, vous allez l'ouvrir, donc là on met Move to Application. Vous allez voir, ça peut vous faire un petit peu peur au début, parce qu'on va rentrer dans le terminal, mais vous allez voir que c'est vraiment ultra simple, et je vais vous montrer absolument tout ce qu'il y a à savoir. Donc ici, on va mettre Welcome to Oliama, donc je l'ai déjà, donc je sais pas vraiment ce qu'il va me mettre. Là, il me demande de l'installer, donc vous avez juste à cliquer sur Install, ok. Une fois l'installation est terminée, vous allez pouvoir directement vous rendre dans le terminal. Donc pour vous rendre dans le terminal, vous allez sur le Spotlight, donc ce qu'il y a juste ici, ou sinon, si vous connaissez le raccourci, c'est commande plus espace, ok. Donc là, vous tapez terminal, et on va mettre Oliama, et on va voir ce qu'il me raconte. Donc là, en mettant juste Oliama, on voit qu'il me donne effectivement les commandes qui sont liées à ça. Vous n'en avez même pas besoin. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est d'aller sur le site d'Oliama, d'aller dans Modèle, de vous rendre sur le modèle qui vous intéresse. Donc nous, en l'occurrence, on va prendre Mistral, de cliquer dessus et de copier cette commande. Donc Oliama Run Mistral. Alors, une fois que vous avez copié cette fameuse ligne de commande, vous retournez dans votre ordinateur et vous allez mettre Oliama Run Mistral. Donc moi, ça va pas marcher. Vous, de votre côté, vous devriez avoir une barre de chargement où il va vous télécharger le modèle. Moi, en l'occurrence, vu que j'ai déjà le modèle, là, je peux lui parler directement. Donc ça, c'est la méthode où on peut effectivement lui parler. Bon, bah là, il me répond en espagnol, en l'occurrence, mais c'est pas vraiment la question. Où vous pouvez parler au modèle directement sur votre terminal. Mais vous allez voir qu'on va vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Là, on est vraiment juste au début. Ok, bref, c'est génial. On a Oliama, on a notre modèle. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les modèles que vous avez juste à faire Oliama liste. Vous voyez que j'ai le modèle Llama 3.2 en 3 Go et le modèle Mistral qui est déjà ici. Donc vous voyez que sur cette machine, je les ai pas téléchargés il y a très longtemps, mais ça vous permet, si à un moment vous posez des questions, de pouvoir potentiellement regarder quel modèle vous voulez utiliser. Ok, donc on a fait la première étape. On a été un petit peu dans le terminal, etc. Mais on est sur quelque chose de très très simple et je vais vous mettre absolument toutes les commandes en description. Je vais vous montrer rapidement ce que vous devriez avoir quand vous allez télécharger un nouveau modèle. Donc on va aller sur un modèle que je n'ai pas sur cette machine. On va justement dans modèle sur le site d'Oliama, on copie cette commande. Ensuite, on ouvre un terminal, on colle la commande. Et là, vous allez voir qu'il devrait normalement me télécharger ce fameux modèle. Donc moi, en l'occurrence, je ne vais pas aller au bout parce que ce modèle ne m'intéresse pas forcément, mais je tenais quand même à vous montrer le process exact pour que vous puissiez suivre au mieux ce tutoriel. Oliama permet de faire énormément de choses. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux vous apporter, c'est une solution clé en main, une solution friendly, une solution que vous avez envie d'ouvrir chaque matin et vous n'avez pas envie d'ouvrir votre IA en local sur un terminal de commande, ce que je comprends tout à fait. C'est pour ça que je vais vous présenter Raycast. Raycast, c'est une application de productivité. Et encore, je trouve ça assez réducteur de dire ça. C'est une application qui vous permet de vous simplifier la vie, d'aller beaucoup plus vite sur énormément de choses et qui a surtout beaucoup d'extensions, dont une qu'on va utiliser aujourd'hui qui permettent encore une fois d'avoir un workflow toujours plus efficace. Aujourd'hui, Raycast, il va remplacer votre Spotlight. Le Spotlight, c'est où on a été tout à l'heure pour activer le terminal. C'est commande plus espace qui vous permet d'y accéder. Initialement, c'est pas commande plus espace, mais moi j'ai simplement supprimé le raccourci initial d'Apple parce que je ne me sers plus du tout de Spotlight. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre avec Raycast. Raycast, sur sa version gratuite, on a un clipboard history, on a des quick links, on a des calculators, snippets, emoji picker, on a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes, mais en fait, si vous voulez, par exemple, vous avez copié quelque chose tout à l'heure, vous vous en souvenez plus, et bien vous allez dans Raycast, donc qui utilise le même raccourci, donc qui est en fait votre nouveau Spotlight, et vous allez taper clipboard, et là vous avez clipboard history. Je clique dessus, et je vois que je peux retrouver toutes les dernières choses que j'ai copiées. Donc, c'est une petite fonctionnalité, c'est pas du tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais je vous montre quand même les quelques fonctionnalités. Vous voyez par exemple, si je mets double arrobase, on a mon adresse pour les partenariats qui apparaît. Donc ça, c'est plein de choses, ça s'appelle des snippets qu'on peut mettre en place. Encore une fois, là, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Ok. Je vous présente quand même la version pro rapidement, et d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés
par ce logiciel, donc par cette application. Il y a un lien affilié dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Donc vous allez voir qu'on a une solution gratuite avec Oliama, c'est ce que je vous ai promis aujourd'hui, et une solution payante qui est un peu plus simple et qui aussi vous permet d'avoir accès à plus de modèles, et surtout des modèles qui sont reconnus, connus et reconnus comme ChatGPT, comme Claude Sonnet, comme les derniers modèles en fait tout simplement. Vous avez la synchronisation sur le cloud, donc si vous avez par exemple plusieurs Macs et vous avez d'autres choses qui nous intéressent pas forcément. Ok, pour l'instant, c'est pas l'objectif de la vidéo. Donc vous allez dans Pro, vous allez dans Comparer les plans, et là vous avez la possibilité de le télécharger. Pour l'instant, c'est que disponible sur Mac. Une version Windows et une version mobile sont en cours de développement et ont été annoncées. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et comptez sur moi pour vous tenir au courant sur cette chaîne. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer en long, en large et en travers ce qu'on peut faire avec Recast. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous mettez le raccourci qui va vous permettre d'y accéder, ok ? Et vous arriverez sur la même page que moi, sur cette page-là. Avant qu'on commence à configurer quoi que ce soit, on va se rendre sur cette page, le lien sera évidemment en description, et vous allez télécharger en fait une extension Recast qui est Oliama, donc l'application qu'on a téléchargée tout à l'heure, et vous allez voir qu'il y a des belles intégrations. Ok, donc maintenant, si vous avez bien configuré votre raccourci, vous devriez arriver sur à peu près la même page que moi. Avant de vous présenter comment on fait avec Oliama, c'est vous présenter un petit peu les fonctionnalités natives de Recast qui sont bien utiles au niveau de l'IA. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Recast IA pour voir un petit peu tout ce qu'on a comme commande au niveau de Recast. Donc là, vous voyez qu'on peut lui créer des commandes personnalisées. Donc ça, c'est très très cool et je vais vous montrer un cas d'usage tout de suite. On se retrouve sur Obsidian, qui est un logiciel open source de prise de notes que j'affectionne tout particulièrement. Et il y a ce concept-là que je ne connais pas. Donc avant toute chose, je vais mettre quelques métadonnées. Si vous connaissez Obsidian, vous savez exactement pourquoi je fais ça. Sinon, ce sera l'objet de prochaines vidéos. Et je vais tout simplement sélectionner le texte. Je vais ouvrir Recast et je vais cliquer sur Def. Moi, j'ai créé une commande qui s'appelle définition. Donc vous allez voir, si je clique dessus, un modèle bien particulier avec un prompt que je lui ai donné va me donner un output avec tout ce que je veux, entre guillemets, parce que c'est moi qui ai choisi tout ça. Et ensuite, on fait CTRL Entrée, ça le copie dans notre clipboard, donc dans notre presse-papier. Et là, j'ai quelque chose, en tout cas, qui moi me plaît, avec les courants historiques, avec les œuvres associées, avec une explication relativement claire du concept, etc. Après, évidemment, il faut le retravailler parce que dans le processus de mémorisation, c'est très important de ne pas simplement faire ça. Mais moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui m'aide beaucoup. Voilà, je voulais vous montrer un exemple de commande IA. Vous pouvez donner pour gagner du temps, mais ça peut être... Les possibilités sont tout à fait infinies. On retourne à Recast. Donc, on se retrouve directement sur les commandes. Alors là, effectivement, ce que je vous propose pour l'instant, ce sont les fonctionnalités du Pro qui coûtent $8. Et juste après, je vous montrerai comment on fait avec Oliama qu'on a téléchargé au début pour avoir accès à globalement la même chose. Vous allez voir que les commandes se retrouvent beaucoup, mais là, ça vous permet d'avoir un petit peu une vue d'ensemble de ce à quoi vous auriez accès. Donc, la possibilité de parler à un chat, d'importer des screens, voilà, plein de choses. La définition, ça c'est moi qui l'ai faite. De fixer l'orthographe et la grammaire, ça c'est génial, hein. Ça, vous prenez absolument n'importe quel texte. De retour sur notre note, donc j'ai fait 2 fautes ici. On va simplement le copier, donc même si vous écrivez un mail au bureau ou quoi que ce soit, vous ouvrez Recast, vous faites grammaire, donc là vous allez vous habituer petit à petit, vous mettez Entrée, et là vous voyez qu'il a corrigé les 2 fautes que j'avais changées. Vous avez juste à cliquer sur Entrée, et il a automatiquement fait les changements ici. Je trouve ça trop bien, franchement j'adore cette application, je suis vraiment super fan. Ça marche évidemment pour les traductions, et en fait, vu que vous pouvez vous créer des commandes, ça marche sur tout ce que vous voulez. Je suis allé un petit peu plus bas dans les commandes, et là on a les commandes qu'on va retrouver beaucoup avec Oliama, donc en fait c'est simplement des commandes custom, mais qui ont été prédéfinies pour vous faire gagner du temps sur les choses simples. C'est exactement pareil que pour la correction d'orthographe, c'est parce que c'est des choses que tout le monde peut avoir besoin. Donc par exemple, ce qu'ils ont mis pour améliorer le style d'écriture, pour expliquer des termes de façon simple, etc. Ça, c'est des commandes un petit peu que tout le monde pourrait utiliser, donc ils les ont mis. Mais vous auriez pu très bien toutes les faire une par une en custom, s'il y en a une que vous n'aviez pas, que vous voulez changer, etc. Donc changer le ton, etc. Faire plus court, faire plus long, rephraser en tweet, donc ça veut dire raccourcir, changer le ton et le faire un peu plus friendly. Ah voilà, vous le voyez, celle-là, je la connaissais pas. Explain code step by step, quand je l'ai téléchargé et que j'ai regardé ça y était pas. Vous pouvez résumer des sites internet, je vais vous montrer ça tout de suite. Je me suis même pas embêté, j'ai demandé, du coup j'ai copié le lien que je vous ai mis en description, qui est le lien de l'extension Oliama. Donc on va lui demander, je sais même pas ce qu'il va me raconter là honnêtement. Et ben voilà, il nous explique un petit peu, bon alors là c'est vraiment résumé, mais effectivement pour des articles Wikipédia, pour énormément de choses, pour de la recherche, et ben vous pouvez toujours gagner du temps, et c'est un petit peu ce qu'on va rechercher aussi à travers tout ça, c'est de gagner du temps pour vous concentrer sur ce qui est important et ce qui vous apporte vraiment de la valeur. Je pense pas que passer 20 minutes à corriger des fautes d'orthographe sur un mail, bon j'abuse un petit peu, ce soit quelque chose qui vous apporte de la valeur. Donc l'objectif c'est vraiment de se concentrer
sur ce qui est important et ce qui est important pour vous. Ok, donc pour la suite, on va aller sur créer une commande AI. Ok, on va lui donner un titre, le prompt. C'est pas ce qui nous importe aujourd'hui, là je vous montre un petit peu comment ça se passe. Si vous voulez qu'il fonctionne de la même manière que moi, c'est-à-dire qu'il prenne en considération le texte que vous avez sélectionné, et ben vous avez juste à mettre un petit crochet, faire ça, et ensuite mettre votre prompt, et à ce moment-là, il utilisera ça comme input, et ça vous avez d'autres manières de faire. Ensuite l'icône, donc ça l'icône c'est vraiment vous qui choisissez, c'est votre petite préférence. La créativité, donc c'est à quel point les réponses vont être terre à terre, ou à quel point il a le droit de s'emballer un petit peu et de partir dans des débats parallèles. Et le modèle. Là les modèles que je vais vous montrer, c'est ceux qui sont accessibles avec Raycast Pro. Vous allez voir qu'il y a encore une version au-dessus qui coûte 4 $ de plus qui ajoute des modèles. Moi la version Pro me convient très bien, mais encore une fois ça va dépendre de vos besoins. Donc vous voyez qu'on a GPT-4o mini, on a du Claude Sonnet qui lui on doit passer à la version du dessus. On a l'Llama 3 70 billions de caractères. Vous allez me dire, oui, c'est de l'open source, je suis d'accord avec vous, mais ce modèle-là, vous le faites pas tourner. En tout cas, moi, je suis sur Mac, je suis en Mac M1, j'ai quand même 1 Tera de stockage et 16 Go de RAM, je le fais pas tourner. En tout cas, sur cette machine, impossible. Donc en fait, ils vous permettent en fait de mettre des gros modèles open source que eux, ils hébergent pour que vous puissiez y accéder, et ça je trouve ça quand même assez cool. Donc là on voit bien que GPT-3 Turbo, bah évidemment on l'utilise plus, donc c'est pas intéressant de le mettre, et en fait à chaque fois que ChatGPT va passer à un modèle au-dessus, bah évidemment les modèles d'avant vont devenir payants, vont devenir moins chers, voire gratuits, et ils vont être ajoutés. Là vous voyez qu'on a accès aux plus petits modèles Claude de la même manière, on a l'Llama 3.1 avec Perplexity, et on a Mistral. Mistral j'adore, hein. Franchement le 8x7 là c'est sûrement l'un de ceux que j'utilise le plus. Donc là vous voyez effectivement tous ceux qui sont accessibles en pro, et quand il y a écrit upgrade, il faut effectivement rajouter encore une fois quelque chose au bundle qui est à 4 $ par mois et en fait qui ajoute absolument tous les modèles. Pour mon usage, ça me convient très bien. Donc là, on peut lui dire ok, moi j'aime beaucoup Mistral, donc je vais utiliser celui-là. C'est pas exactement le même que celui qu'on a téléchargé. Vous pourriez utiliser celui-là qui est le modèle de Meta, qui est un très très gros modèle, et lui donner absolument n'importe quoi. Je vais pas mettre de prompt particulier parce que je veux juste vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, sauvegarde. Et là, en théorie, si je tape 1, 2, 3, je devrais avoir ma commande. Là, je ne l'ai pas. Pourquoi? C'est une très bonne question. Eh ben, on a une super application qui s'appelle Search, enfin une super fonctionnalité qui s'appelle Search. Ah bah voilà, c'est parce que je ne l'ai pas du tout appelé 1, 2, 3, je l'ai appelé 4, 5, 6. Donc tout s'explique, effectivement, là on l'a. Donc si on avait un texte sélectionné, un prompt bien particulier, on aurait pu l'utiliser sans problème. Je ne vais pas aller plus loin sur l'utilisation de Raycast, notamment de Raycast Pro, parce que je vous ferai une vidéo la semaine prochaine qui va être vraiment dédiée à toutes les fonctionnalités Raycast. On va aller en long, en large, en travers. L'idée va être vraiment d'être exhaustif, et je reprendrai d'ailleurs la version du dessus pour vous montrer absolument toutes les fonctionnalités. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop barbante, que vous avez appris des choses, et surtout que vous percevez le potentiel et que vous comprenez que le potentiel, il n'est pas dans ces quelques commandes que je vous ai montrées, mais bien dans celles que vous allez créer, qui vont permettre d'optimiser vos workflows, vos tâches, et vous faire gagner du temps à vous pour vous concentrer sur ce qui vous paraît essentiel. La semaine prochaine, j'irai en profondeur sur Raycast, je vais vous faire un guide complet sur absolument toute cette application pour que vous puissiez comprendre et vous dire ok, ça c'est intéressant pour moi, ça l'est pas forcément, etc. Et vous éviter de devoir tout rechercher et faire un petit peu le processus que moi j'ai fait. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.